Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Il faut communiquer. Il faut communiquer parce que c'est dans la nature de l'homme. Mais pour bien communiquer, il faut discerner. En effet, la communication fait partie de la nature de l'être humain. Au tout début de la Bible, nous lisons « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Fin de citation. Ceci indique que l'être humain créé par Dieu est un être de communication. Il a besoin d'un vis-à-vis pour discuter, pour échanger, pour partager. Avant l'homme, les animaux furent créés. L'homme a eu l'occasion de les nommer, de leur donner à chacun un nom. Dans le livre de la Genèse, nous lisons au chapitre 2 au verset 20, « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. » Fin de citation. Ce qui signifie que l'homme est supérieur aux animaux, mais les animaux ne sont pas le vis-à-vis dont l'homme a besoin pour communiquer. Donc Dieu a créé la femme comme vis-à-vis de l'homme afin qu'ils soient des partenaires de communication. Dieu sait que nous avons besoin de communiquer et que nous devons communiquer. Cependant, nous remarquons, même dans la famille, que la communication devient de plus en plus difficile depuis l'apparition du péché dans l'espace de l'homme. Les humains, quand ils communiquent, peuvent user de toutes sortes d'hypocrisie, de mensonges, et ainsi la communication peut être une source de tromperie. On peut se faire tromper par quelqu'un en communiquant avec lui. Mais Dieu nous dit qu'il nous faut nous communiquer d'abord avec lui, car il a des capacités qu'il souhaite et peut nous donner qui peuvent nous aider à communiquer avec nos vis-à-vis, nos semblables, les êtres humains. Dieu demande à l'homme donc de prendre du temps et de communiquer avec lui. D'ailleurs, à la création, avant même l'apparition du péché, la Bible nous dit que Dieu avait l'habitude de visiter les hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, chaque soir, afin de pouvoir échanger avec eux. Échanger avec Dieu est donc essentiel et la base de la communication entre les humains. Dieu prend le temps de communiquer avec l'homme pour lui dire comment il doit communiquer avec son vis-à-vis. C'est ainsi qu'en plus de la visite du soir, nous apprenons dans la Bible que Dieu a mis dès le départ, dès la création, un jour spécial à part, jour que la Bible appelle le sabbat, le 7e jour de la semaine, et c'était un jour où l'homme ne devait se livrer à aucune activité séculière, mais consacrer tout son temps pour communiquer avec Dieu et partager avec son vis-à-vis. C'est ainsi que l'homme sait qu'il apprend à communiquer d'abord avec Dieu et ensuite avec son vis-à-vis. La communication avec Dieu est essentielle pour une bonne communication avec les hommes. Pour ne pas se faire piéger dans la communication avec l'homme, il faut communiquer avec Dieu. Plus on ira vers la fin des temps, plus la communication entre les hommes sera compliquée. En effet, le prophète Jérémie nous révèle un secret, mais un secret que tout le monde connaît. Jérémie 17, verset 9. « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Mais Jérémie poursuit en disant « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Fin de citation. Le cœur de l'homme est donc tortueux par-dessus tout, et qui peut le connaître? La réponse, c'est seulement moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Dieu donc peut pénétrer un cœur,
connaître tout ce qui s'y passe, savoir toutes les intentions cachées et révélées, et ainsi il peut protéger son enfant qui est en dialogue. Nous avons compris que Dieu nous dit que nous avons besoin de passer du temps dans la prière. Dieu nous dit, entre dans ta chambre, entre en prière, cache-toi pour avoir du temps à passer avec Dieu. La grande et suprême séduction de la fin des temps annoncée par la Bible est imminente. Nous verrons apparaître bientôt beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, de contrefaçons, parfois si parfaites qu'il sera difficile de démasquer ces choses sans l'aide du Saint-Esprit et une bonne connaissance des Écritures, de la parole de Dieu. C'est pour cela nous devons prendre le temps de prier, de lire la Bible, de nous informer de ce que Dieu révèle pour ne pas être piégés. Le premier et donc le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la fidélité, c'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons donc chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérerons ainsi des opinions personnelles sans perdre de vue que nous devons en répondre personnellement devant Dieu. L'étude de la Bible devrait donc toujours être accompagnée de prières, parce que seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre ou nous empêcher de tordre le sens des vérités difficiles à concevoir. Les anges de Dieu ont pour devoir donc de préparer nos cœurs à comprendre l'Écriture de façon que nous soyons enthousiasmés par la beauté de l'Écriture. Nous devons donc faire cette prière régulièrement, celle que nous trouvons déjà dans la Bible. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Aujourd'hui, tout est fait pour que nous n'ayons pas le temps de lire la parole de Dieu, de passer du temps en prière. Mais comprenez, chers amis de la Voix de l'Espérance, que si nous ne faisons pas cet exercice régulièrement et de manière assidue, nous risquons d'être souvent bernés, trompés. Vous n'avez qu'à ouvrir les pages de votre journal ou contempler l'actualité pour voir comment le mensonge est devenu un exercice courant. On en parle à tous les niveaux de la société. On a l'impression que tout le monde ment. Avant, on pensait que c'était seulement les gens qui avaient besoin de vous vendre quelques électroménagers de passage devant votre porte qui mentaient ou qui embellissaient la vérité. Mais aujourd'hui, on entend parler de mensonges partout, même dans le gouvernement et au plus haut niveau de l'État. Chers amis de la Voix de l'Espérance, nous avons besoin de discernement. Et pour discerner, il n'y a qu'une personne capable de nous donner cette capacité. C'est notre Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Aussi, nous avons besoin de lire assidûment les Écritures, de les étudier avec l'aide de Dieu dans la prière. Et c'est ainsi que nous pourrons nous préserver de toutes ces séductions qui sont déjà en train d'envahir notre monde et qui le feront de plus en plus. Je vous souhaite donc une bonne semaine de lecture et d'études et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition. Doux Jésus, tu es mon Seigneur. Doux Jésus, tu es mon Sauveur. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à
La Voie de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.